Bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir mes amis. Je viens de constater que vous avez sollicité que je me mette en direct pour qu'ensemble on puisse commenter la très bonne nouvelle qui nous vient d'Ebolova, à savoir l'élection de notre grand frère, de notre aîné, Éric Gervais Éric Ndo, comme président de la région du Sud. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé cette communication Gervais Ndo, président de la région des oubliés, ou alors c'est la détermination du peuple face à l'oligarchie. Vous savez les amis, on avait largement commenté cette actualité ici il y a quelques jours, et je vous avais dit que nous qui connaissons notre région, savions que la volonté profonde du peuple de la région des oubliés était de porter à sa tête des hommes et des femmes de valeur qui devaient conduire notre région sur la voie du développement. Et je remercie nos élus qui nous ont suivis dans cette analyse que nous avons posée ici. Ce n'était pas donné. Vous avez vu, c'est la première fois depuis 40 ans, je parle de 40 ans parce que le RDPC est né en 1985. C'est la première fois dans l'histoire du RDPC où les décisions, ou alors la dictature du comité central ne prospère pas devant la volonté du peuple. Je pense que c'est une grande première. Mes amis, on va faire les analyses connexes, mais on reste sur l'élection du président. Nous avons exprimé ici quelle était la volonté du peuple des oubliés du Sud, qui était de remettre leur destin entre les mains des personnes qui s'occupent véritablement, qui se préoccupent de leur devenir, de ceux qui sont à leur côté. Nous avons poussé un cri de cœur ici, à savoir que ce digne fils de notre région, pour tout son travail, pour tout son engagement auprès des populations de la région du Sud, devait être porté à la tête de notre région. Ceux qui étaient présents, des commentaires que vous avez laissés ici, on nous fait comprendre que l'instance dirigeante du parti, à savoir le comité central, avait voulu imposer quelqu'un. Je vous avais expliqué leur logique. La logique étant que la vallée d'une thème à qui on ne compte pas confier un poste ministériel devrait rempiler à la tête de la région, en faisant fi des parcours politiques, en faisant fi de la volonté des populations du Sud. C'était juste du remplissage. Parce que ça ne se comprend pas de manière logique. Si le bilan du ressortissant de la vallée d'une thème, Monsieur Nlemba, était un bilan acceptable, je ne comprends pas pourquoi il a fallu qu'on le retire de la course. Mais comme je vous avais expliqué, il y a 5 ans, il y a eu un hold-up électoral. Et les populations qui ne voulaient pas frustrer la volonté du parti se sont pliées à cette décision-là en acceptant que une personnalité qui n'avait pas le profil idéal occupe ce prestigieux poste de président du Conseil régional du Sud. C'est un moment de gravité qui doit nous interpeller parce que, oui, nous avons eu la victoire. Mais cette victoire doit être protégée. Parce que les signaux qui nous viennent d'Ebolova ne sont pas très bons. Vous savez qu'il y a le remaniement qui approche. Il y a le remaniement qui approche. Et il y a des gens qui ont fait des petits calculs personnels parce qu'ils se sont dit, nous n'allons pas frustrer le petit frère de Paul Biya qui était dans la salle. On a vu le vieux Mebal, le papa de Cathy, qui était dans la salle du conseil, je ne sais pas, en tant qu'invité spécial. Je pense que
ceux qui attendent les postes ministériels, ou du moins ceux qui veulent conforter leur position au gouvernement, n'ont pas voulu frustrer le vieux Meba et ont décidé de sacrifier la région. Parce que ce qui vient de se passer aujourd'hui, cette élection vient de faire voler en éclats la cohésion de la région du Sud. Cette cohésion a toujours reposé sur le respect des équilibres tribaux. On ne peut pas, dans une même élection, avoir un président Boulou et le premier vice-président est Boulou. Cela signifie que le candidat que le RDPC va à la présidentielle n'aura pas les voix de la vallée d'Untem, n'aura pas les voix de l'océan. La cohésion de la région du Sud vient de voler en éclats. Parce que depuis que nous observons la politique dans notre région, nous savons très bien que le socle de notre vivre ensemble dans la région du Sud, c'est le maintien des équilibres. C'est le maintien des équilibres. Si un Boulou est devenu le président de la région, la première vice-présidence devait revenir à un Goumba, ou du moins à un Mabeya de Kribi. Le Sud vient de, ou alors du moins une certaine élite du Sud vient de dire ouvertement que les autres sont des faire-valoir. Kribi n'existe pas dans leur esprit. Parce que vous avez dit que Katy Meba a été désigné premier vice-président. Non, personne d'autre n'a voulu se présenter à ce poste. On a imposé. Elle a gagné face à qui? Vous comprenez qu'il y a des gens qui avaient dans leur tête le prochain remaniement ministériel. Parce qu'ils viennent de ramasser la honte à Ebolova. Les ministres de l'Anvila, un ministre de l'Anvila malheureusement va être sacrifié. Je vois un frère qui écrit cela, oui, effectivement. Je pense que c'est peut-être aussi Gervendo a permis au moins que la vallée du Thème puisse avoir des arguments pour véritablement revenir aux affaires à travers un poste ministériel. Parce qu'ils ont toujours été des oubliés. Les gens, et ceux de l'océan, on n'en parle même pas. Mais je dis que la cohésion de notre région a toujours reposé sur l'équilibre. L'équilibre entre les différents groupes ethniques. On ne peut pas avoir le président Boulou et le vice-président Boulou. Ce n'est pas normal. Et je voulais vous dire, nous allons analyser plus tard ce qui va se passer. Moi, je suis venu dire à mon très cher grand frère, pour qui j'ai beaucoup de respect, Gervendo, que je voudrais qu'il sache que c'est un véritable piège qui vient de lui être tendu. Il faut qu'il sache que le président du conseil régional ne jouit d'aucune immunité, d'après la constitution du Cameroun. Moi, quand j'ai vu ce qui s'est passé, j'espère seulement qu'au ministère des Finances, il n'a pas de dossier. Parce que c'est à partir de maintenant que le Djaïlobo va faire ce qu'ils savent faire, à savoir déstabiliser tout ce qui ne marche pas selon leur volonté. Parce que oui, Gervais et Rindo viennent d'affronter le système en face. Il vient de faire voler en éclats le dogme. Et ça ne va pas être évident pour lui. Je pense qu'ils vont se préparer bientôt à débrancher sa joie. Parce que lorsqu'on met Katy Meba première vice-présidente, que disent les textes? Les textes disent que en cas d'indisponibilité du président de la région, c'est le premier vice qui devient président. Donc j'espère que Gervendo va
vraiment serrer ses pieds au sol. Parce qu'il suffit qu'il ait un dossier au TCS dans les prochains jours. Malheureusement, il ne sera plus président. Et le dialogue va récupérer aisément, sans élection, ce poste. Parce que c'est le seul calcul politique, ou alors le seul calcul plausible qu'on pourrait faire de ce positionnement qui politiquement n'a pas de sens. Ce positionnement n'a aucun sens politique. On ne peut pas avoir à la tête de la région un boulou, premier vice-président, une boulou. Non, c'est pas normal. Ça veut dire que le Sud ne pourra plus jamais marcher ensemble. Le Sud ne pourra plus jamais marcher ensemble et les tours vont sortir de votre affaire. Je ne sais pas comment, par quelle alchimie Biya va faire. Il va devoir sacrifier un ministre dans la vallée d'une thème. Et je vois très bien qui malheureusement va être sacrifié. Dans la villa. Mais quelle que soit l'action réparatrice qui va être menée, non, le Sud vient de voler. Le Sud fabriqué par Paul Biya, parce que le Sud actuel dans sa configuration est une construction de Paul Biya. C'est Paul Biya qui a décidé de mettre Kribi dans la région du Sud. Quand vous voyez, même sur le plan géographique, lorsque vous voyez Kribi, pour partir de Bolova, pour Kribi, bon, comme il n'y a pas la route, on pouvait passer par comme deux. On est obligé d'aller passer à Yaoundé, prendre sur la route de Douala pour aller à Kribi. Donc les gens de Kribi, même sur le plan géographique, ne se sentent pas dans la région du Sud. Mais on a dit qu'il faut chercher les compléments d'effectifs. Mais lorsqu'on parlait déjà des affaires du Sud, qu'on entre dans la sorcellerie, comme je disais à une soeur dernièrement, on ne les appelle pas. Parce que dans l'esprit de certaines personnes, le Sud, c'est les boulous. Quand tu n'es pas boulou, tu n'es plus de la région du Sud. Mais pendant plus de 40 ans, le président a manipulé les équilibres. Il a su le faire avec brio. Et cet équilibre, malheureusement, n'a pas été... Oui, Femme Ndongo a échoué, le mot est lâché. Femme Ndongo vient d'échouer lamentablement. Il vient d'offrir un spectacle déshonorant. Moi, je comprends pas ce qui s'est passé. Le ministre d'État a toujours fait preuve de beaucoup de tact. Avant l'élection, il devait réunir tout le monde. Des jours avant l'élection, il pouvait recevoir les gens à Yaoundé. Pendant que toutes les autres régions montrent une certaine discipline, c'est la région du Sud qui se retrouve dans les faits divers. Femme Ndongo savait très bien qu'en 2025, le président de la région, c'est Gervais Éric Ndo. Parce que c'est la volonté du peuple des oubliés. Mais au moment où le comité central, je ne sais même pas, le comité central là, c'est dans vos chambres, c'est où? Parce que en tant que patron politique de la région, lorsqu'on débat des positions ou alors de la configuration politique que le parti veut se donner dans les régions, le patron politique doit être là pour présenter ses arguments. À quel moment des gens qui ne nous connaissent pas restent à Yaoundé et décident des choses qui ne nous conviennent pas et tu viens avec, sachant que tu vas ramasser la honte? Tu dois ramasser la honte. Et Femme Ndongo vient de ramasser la honte, ça me fait mal. Hein? Femme Ndongo vient de ramasser la honte. Parce que la dernière fois, ce qui a été imposé à Ndo, parce que tout le monde savait que Ndo va être président. On a dit à Ndo, la promesse est une dette. Pour que Ndo accepte de se retirer pour attendre les 5 ans, c'était que non, à la prochaine mandature, tu vas être le président. Donc on ne comprend pas pourquoi le ministre d'État a permis qu'il y ait ce spectacle qui déshonore notre région. Et parce qu'il veut garder, je ne sais pas qui veut garder quoi dans l'affaire, on colle encore une boule derrière un boulot. Vous avez gâté la région. La région du Sud va entrer dans l'opposition.
La région du Sud, je ne sais pas. Heureusement qu'il n'y a pas une élection présidentielle. Ne prions pas pour qu'il y ait une élection présidentielle anticipée ces jours-ci. Vous pouvez déjà compter que vous avez perdu le Sud. C'est parce que vous savez que aucun sudiste ne sera candidat aux prochaines élections. C'est pour cela que vous faites ça. Le Sud est désormais séparé en deux. Les sudistes disent que les boules, vous allez faire votre région. Oui, ça ouvre une voie à la contestation et au fait que les populations aujourd'hui sont en droit de demander que notre région qui est tellement immense puisse être divisée en deux régions. Parce que ça n'a pas de sens. Lorsque quelqu'un est à Latmekai là-bas, vers la frontière avec le Congo, quand on lui dit que sa capitale régionale, c'est à près de 1000 km, il ne comprend pas. Oui, les populations de la région du Sud sont en droit de demander aujourd'hui qu'il y ait une division, qu'il y ait un Sud-Est et un Sud. Ou alors les Ntoumou peuvent demander qu'on... Le problème, c'est que les Ntoumou sont très proches des Bolova. Mais ça ne m'a pas aujourd'hui réclamé une région. Une région. Nous ne pouvons plus marcher ensemble. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Notre région est extrêmement grande. Donc le vrai conflit va être aujourd'hui que certains sudistes vont demander un détachement. Les sudistes vont demander une scission, une séparation. Oui, parce que le Sud est très grand. Et si le Sud, c'est uniquement Samlime Bolova, non, mieux on se retire, les autres vont se retirer. Mais parce que vous savez que, bon, l'enjeu présidentiel est passé, chacun essaie de se battre pour son poste ministériel. Malheureusement, il y a des gens qui vont laisser les plumes. Parce que vous venez de mettre la honte sur notre région. Même l'océan. Même l'océan, je vous dis que ça ne peut plus. Cette histoire, ce Sud fabriqué par Paul Biya, après Paul Biya ne peut plus exister. Cette construction de Paul Biya ne peut plus exister après politiquement même déjà. Le Sud vient de donner le ton. Les élections législatives ne vont pas être évidentes pour le RDPC. Parce que c'est le Sud qui vient de donner le ton, que les histoires de haute instruction, c'est le faux. Le Sud vous a dit que, je vous dis toujours ici sur ma page, que si les Boulous étaient 5 millions au Cameroun, Paul Biya ne pouvait pas faire 10 ans au pouvoir. C'est des gens pragmatiques. Au-delà du fait que ce sont des intellectuels, c'est des pragmatiques. Les premiers opposants de Paul Biya, je vous ai toujours dit ça, sont dans la région du Sud. Et ces pires opposants, c'est pour ça qu'il les prend directement et pas mettre en prison. Parce que c'est les seuls qui ont le courage de lui dire la vérité en face. Le peuple des oubliés du Sud a répondu. Et le poste de vice-présidente de Cathy Meba, c'est simplement quelqu'un qui se bat. Qui a pensé qu'il fallait absolument laisser Cathy Meba pour attendre le président. Mais le président, c'est pas quelqu'un qu'on peut... Paul Biya, c'est pas quelqu'un qu'on attendait avec ce genre de choses. Vous avez mis la honte sur lui. Vous allez payer. Vous allez répondre de vos actes. Vous ne pouvez pas l'amadouer que oui, vraiment, le papa Meba était là, il est rentré content, sa vie. Mais j'ai dit à Ndo de faire attention. Le président du conseil régional n'a aucune immunité. C'est là maintenant qu'il va sentir comment les gens du Djaïlopo détruisent l'élite du Sud. Là où ils t'ont collé une vice-présidente du Djaïlopo. On dit qu'en cas d'indisponibilité, c'est le vice-président qui est président. Donc je sais que vous comprenez ce que ça signifie. Tu es un fonctionnaire, un gestionnaire, tu as été un gestionnaire, il faut faire attention. Mais je dis simplement que quelque chose arrive en dos. Que quelque chose arrive en dos. Le nozo ne va rien voir à côté de ce qui va se passer dans la région du Sud. On vous avait prévenu. Les boules des Bolova, c'est des pragmatiques. Ils ne sont pas dans l'hypocrisie. C'est la seule chose qui les diffère des boules de Samlima. Les boules de Samlima aiment la politique, l'hypocrisie.
On appelle ça chez nous un jong. C'est-à-dire quelqu'un ne t'aime pas, mais il rit avec toi. Les boulots des Bolova, c'est des pragmatiques. On vous a toujours dit ici que quand vous partez les voyous, ils ne sont pas comme nous. Nous, la seule richesse que nous avons, c'est la manipulation, la sorcellerie, le mensonge. Nous, les boulots du Djelo. Le Ndjong, c'est des Bolova, c'est des pragmatiques. Et ils vous ont prouvé. Vous avez alors ramassé la honte. Tout Facebook, tous les médias, ce n'est que de vous qu'on parle. Que vous avez craché sur les hautes instructions. Oui, le ministre Femme Ndongo, je suis vraiment désolé pour lui. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection. Hein? Il sort humilié de cette affaire. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. On ne peut pas être ministre pendant plus de 15 ans et croire qu'on peut rester là éternellement. Biya, c'est un élu. On ne va pas dire que si le président a fait 40 ans, moi aussi je vais faire 40 ans ministre, ce n'est pas possible. Donc à un moment donné, le ministre faisait tout pour préserver son poste. J'espère que le président va le garder ministre. Après cet échec, ce premier échec cuisant. Je n'imagine pas ce qui va se passer aux législatives parce que dans l'esprit des populations, des Camerounais, il a fallu qu'on vienne ici attirer l'attention sur l'élection du président de la région. Mais dans la région, bon, les gens supposent que c'est une coquille vide. Hein, que le conseil régional, ça ne veut rien dire. Mais entre les mains inexpertes, oui, ça ne veut rien dire. Mais entre les mains de quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire, comme Gervais Ndo, oui, vous allez voir un conseil régional transformé. Ce ne sera pas pareil. Parce que je sais que Gervais Ndo a un plan d'action, a une vision pour la région du Sud. Ce ne sera plus pareil. Donc c'était quelque chose d'important. Et il a fallu que nous venions ici attirer votre attention, que non, jamais, on ne peut pas laisser. Et dans cette lancée, dans cette détermination que nous avons, à ne plus laisser passer l'imposture, nous attendons les législatives. On vous a dit que désormais, on dit que la démocratie, c'est la volonté du peuple. La volonté de ceux qui sont les plus nombreux. Et ceux qui sont les plus nombreux dans la région du Sud, c'est ceux qui n'ont rien, les oubliés. Ceux qui n'existent pas, ils ont décidé de faire entendre leur voix. Premièrement à travers le choix de leur président, qui est Gervais Ndo, mais aussi par la désignation de leurs députés. Oui, ça ne va plus se faire comme avant. On nous a trop méprisés. Ouais, voilà. J'ai dit que Gervais Ndo va marcher, je ne sais pas. Gervais Ndo va savoir ce que c'est que les boules du Djailobo. Hein? Comme ils ont accolé quelqu'un là. Puisqu'ils veulent tout, le Djailobo veut tout. Ils vont dire que c'est la loi qui t'a attrapé, ce n'est pas eux. Tu les connais pas. Des gens qui ont pris tous leurs enfants à les enfermer en prison. Gervais Ndo risque d'aller en prison. Gervais Ndo va aller en prison même. C'est ça, parce qu'on va lui dire que c'était... On a envoyé l'audit pour tout ce qui s'est passé il y a 5 ans. On a trouvé qu'ils ont fait les marchés là-bas. C'est comme ça qu'ils sanctionnent ceux qui ne veulent pas marcher comme ils veulent. Donc, mes chers amis, nous avons une petite joie. Une petite joie parce que, oui, effectivement, notre vœu, notre souhait de voir notre aîné, notre brillant aîné à la tête de la région s'est réalisé. Mais nous souffrons aussi ce soir de constater que notre région vient de voler en éclats. Cette construction d'une unité régionale chère au président Biya vient de voler en éclats. Parce qu'il y a des gens qui sont devenus, qui sont au service des réseaux, qui ont décidé de se partager le Cameroun au détriment des populations qui leur ont confié des mandats ou qui leur ont confié leur confiance. Et ça nous fait de la peine. J'ai de la peine pour mes frères de la vallée d'une Thème. Je suis sûr que après, ils n'ont même pas présenté de candidat. Il y avait personne pour le poste de vice-président. Il n'y avait personne. J'ai de la peine pour eux. Je pense vraiment à ceux de Kribi, qui sont de simples spectateurs dans notre région. Déjà que
Ils sont les seuls, hein, certains groupes ethniques de... Le département de l'océan est le seul qui a des groupes ethniques qui n'entendent rien de ce que nous disons. Parce que même sur le plan, comment dire, culturel, nous n'avons pas la même culture. Les Mabéa des Kribi, ce sont des Sawa. C'est des gens très classe, très propres, ils n'ont rien à voir avec nous. Donc. Et je vous ai toujours dit que quand les sudistes entrent dans la sorcellerie, c'est pas tout le monde qui doit entrer là-dedans. Donc, malheureusement, ils sont venus nous accompagner. C'est très difficile ce soir, les amis. C'est très difficile. Ça n'augure rien de bon. Je suis convaincu que ce sont les élections législatives qui vont dégénérer vers le renversement de Paul Biya. Qui vont dégénérer jusqu'au renversement de Paul Biya. Le Sud vient de montrer la voie qu'on peut contester des élections jusqu'à obtenir le résultat de la volonté du peuple. Le Sud vous a montré comment ça se passe. Donc ailleurs, ça va être compliqué. Donc mes chers amis, il n'y avait pas beaucoup de choses à dire parce que je vous dis aujourd'hui, oui, on a une petite victoire. C'est juste une petite victoire, mais pour les générations futures, la génération de ceux qui seront là pour 2030, ça va pas être évident. Parce qu'on suppose que Paul Biya va terminer ses 7 ans. Parce qu'en réalité, ce positionnement de Kati Meba, ceux qui ont fait ce travail veulent barrer la route à Franck Biya. Parce que vous ne voyez pas ce qui se passe. La famille de Paul Biya, on a laissé qu'ils viennent parler dans les médias. Ils disent que pour remercier Paul Biya, le Sud doit mettre Kati Meba. On a entendu. Mais lorsque Franck Biya va vouloir prendre la tête de l'État, vous allez expliquer quoi aux sudistes? Donc vous avez barré la voie à Franck Biya. Même si Franck Biya devient président du Cameroun, il ne peut pas tenir le Sud. Il ne peut pas tenir le Sud. Ça veut dire que l'héritage de Paul Biya, je ne sais même pas, c'est l'après Biya que les gens sont en train de préparer maintenant, les amis. C'est chaud. On vient de mettre la croix sur l'ambition de Franck Biya. Je veux dire, la base de Franck Biya, ce sera quoi? On vient de mettre une croix. Donc Franck Biya, ça ne peut plus passer. Donc ceux qui manœuvrent là-bas ont collé Kati Meba pour barrer. Oui, parce que le Sud ne peut plus être en rang de bataille derrière Franck Biya si jamais on veut nous dire que l'alternative ou alors la suite, ce sera Franck Biya. C'est plus possible. C'est pour cela que nous nous sommes battus en arrière-plan pour ne pas faire passer Kati Meba, parce que c'était une coquille vide. Kati Meba qui monte, c'est Franck Biya qui recule. Ça n'a pas de sens. Alors qu'elle ne peut aller nulle part, en fait. Elle-même a été au conseil régional là-bas. Le vice-président, c'est rien du tout au conseil régional. À la limite, même, oui, peut-être que tu as le bureau, mais c'est rien du tout. Oui, on peut même pas dire que c'est une coquille vide, ça n'existe pas, le vice-président. Surtout quand tu as quelqu'un de très charismatique. Comme président, le vice-président, ça n'existe pas. Mais ceux qui manipulent ont mis Kati Meba pour éteindre l'ambition de Franck Biya. Donc, Franck Biya, c'est mort là, les amis. Franck Biya, c'est mort. C'est ceux qui veulent maintenant prendre la tête de l'État qui ont manœuvré pour vous mettre face à vos propres turpitudes. Parce que lorsque nous avions demandé que Kati se retire, c'est parce que nous étions toujours dans l'optique d'avoir des arguments solides pour plaider pour Franck Biya. Vous allez dire quoi aux sudistes maintenant? Vous allez dire quoi aux sudistes quand vous allez partir à Kribi? Vous allez dire quoi à ces gens? Après maintenant, le Sud a monté la voie. Les Camerounais vont maintenant contester en vrai. Ce n'est plus l'opposition. Il y a maintenant l'opposition à l'intérieur du parti au pouvoir.
le Cameroun va voler en éclats. L'après-Biya sera catastrophique. Le RDPC ne peut plus être consolidé, ne peut plus être un parti qui rassemble. Le RDPC vient d'être détruit dans la région du président de la... Il n'y a plus le RDPC parce que le RDPC était une forme de dogme. Oui, on arrive avec l'enveloppe. Yaoundé a dit que... Yaoundé, c'est qui? Yaoundé a dit que c'est comme ça. Et aveuglément, les gens suivaient. Ils ont compris que non. Ces histoires des hautes instructions, c'est le mensonge. Vous n'allez pas piétiner des populations, écraser des populations, imposer des gens impopulaires qui n'ont jamais rien fait. Et qui ne font rien pour personne, qui ne sont pas aux côtés des populations. Simplement parce que vous avez créé une république des copains, où le pays est devenu un héritage familial. C'est très difficile. Moi, je vous assure que j'ai une petite joie parce que, oui, tout le travail que nous abattons ici depuis plus de 7 ans vient de tomber dans l'eau. Ce serait difficile pour que Franck Biya devienne président du Cameroun. Je dirais même impossible. Et peut-être que ceux qui le savent, parce que même à l'intérieur de la famille Biya, Franck Biya a des combats. Et la détermination avec laquelle vous avez vu ces gens combattre pour un petit poste de président de conseil régional, vous sentez qu'ils ne sont pas derrière ça. Vous sentez que, non, ils jouent leur carte personnelle. Et c'est ça qui me fait mal. C'est ça qui me fait mal. L'argument de l'affiliation, l'argument de ceci. J'ai suivi une communication de Cathy Meba que j'avais même pas écouté. C'est maintenant que j'ai pu recevoir ça sur mon fil d'actualité. Je pense que c'est moi qui vous disais que la présidence de la République n'est pas une maison de retraite. Elle a repris cet argumentaire à son compte pour dire que le conseil régional n'est pas une maison de retraite. Parce que Gervais Ndo inventait une façon de recruter. Et maintenant que Gervais Ndo devient le président, oui, on va dire que c'est des propos de campagne. Mais on peut dire aussi qu'est-ce que la présidence de la République est une maison de retraite? Paul Biya, ça fait 33 ans qu'il devrait être à la retraite. Mais personne n'a jamais opposé cet argument au président de la République. Parce que diriger, présider aux destinées de 40 millions de personnes, ce n'est pas pareil que gérer moins de... La région du Sud, ce n'est même pas 3 millions d'habitants. Gérer la région du Sud, c'est pas 3 millions d'habitants. Qu'est-ce que notre vice-présidente pense quand elle vient vendre l'argumentaire selon lequel la présidence de la région n'est pas une maison de retraite? Et c'est la présidence de la République qui doit être une maison de retraite. C'était pour éviter ce type de dérapage langagière dû aux insuffisances intellectuelles que nous avions pensé que vraiment ce n'était pas opportun de mettre en lumière les insuffisances de la famille du président de la République. Parce que c'est incompréhensible que des enfants, des gens qui ont grandi, parce que si Cathy Meba aujourd'hui 48 ans, 49 ans ou 50 ans, je ne sais pas, ça veut dire que son père est devenu, parce qu'elle habitait chez Paul Biya, son père est devenu président quand elle avait 7 ans, parce que Jeanne-Irène Biya, c'était comme sa maman Cathy Meba. Donc, ça fait 7 ans, à l'âge de 7 ans, Cathy Meba est censée côtoyer les couloirs du pouvoir. Et la première leçon qu'on devrait vraiment, ou alors la première attitude à laquelle on s'entendrait vis-à-vis d'une personnalité, parce que de la vie, de la famille de Paul Biya qui veut s'engager en politique, on devrait s'attendre à ce que ce soit une personne réservée, qui évite les déclarations incendiaires, insensées. Maintenant, ton image se promène partout. Tu demandes aux Camerounais si la présidence du conseil régional du Sud est une maison de retraite. Les Camerounais viennent écrire que et c'est la présidence de leur pays qui est une maison de retraite. Il y a un homme de 93 ans, dans 2 mois, il a 93 ans, qui est assis là-bas depuis 43 ans. Sur le plan politique, c'est une faute. On peut développer
un argumentaire solide. Parce que, visiblement, le seul argument qu'elle a proposé, c'était son jeune âge. Elle a près de 50 ans, elle estime qu'elle est jeune, et donc c'est le seul argument, elle est jeune, elle est femme. C'est l'argument le plus probant à ses yeux. Mais à Yaoundé, la jeunesse de Yaoundé ne s'est pas posé la même question. La jeunesse de Yaoundé pense que, à l'heure actuelle, il n'y a personne qui peut faire mieux que Timévouna. Timévouna, plus de 80 ans, il a déjà fait il tombe même souvent malade dans le coma. Mais aucun jeune de la région du centre ne s'est jamais levé pour dire que Timévouna n'est pas en capacité de diriger leur région. Parce que c'est son travail qui plaide pour lui. C'est son efficacité sur le terrain. D'abord en tant que délégué du gouvernement et maintenant en tant que président de la région. Timévouna vient de remplir. Qui a posé la question sur l'âge de Timévouna dans la région du centre? Timévouna, quel âge? Je vous parle toujours de la région du centre parce qu'en principe, nous sommes tous des écarts. Parce que le débat maintenant s'est basé sur notre écantitude, notre capacité à nous montrer dignes d'être des écarts. Donc, j'espère que pendant les 5 ans qui arrivent, Cathy Meba apprendra de son oncle qui a fait du silence sa véritable et sa redoutable arme politique. Qu'elle va un peu la fermer, que ce soit sur les réseaux sociaux comme dans les médias, parce qu'elle montre les insuffisances. Quand elle fait des choses comme ça, on est obligé de venir arrondir pour dire que non, ne vous fâchez pas trop, c'est parce qu'elle n'a pas le bac. Si tu avais fait la terminale, tu allais savoir. Tu allais avoir quelques notions de philosophie, parce que ton oncle adore la philosophie. Que ta liberté s'arrête là où celle de quelqu'un d'autre commence. On ne peut pas tout se permettre dans l'espace public. On peut faire campagne sans essayer de jeter l'opprobre sur ses concurrents. Il y a une certaine élégance qui est requise lorsque on est une personnalité politique dans certains niveaux. On ne se verse pas dans la facilité langagière. On est obligé de dire sortir ton CV. On est obligé. Tu dis que non, ne vous fâchez pas trop, elle n'a pas le bac. Comme ça calme les cœurs des gens. Malheureusement. Donc maintenant que tu es vice-présidente, ferme ta bouche. On ne veut plus entendre parler de toi, ni dans les réseaux sociaux. Si tu ne m'avais pas insulté, je n'allais pas mettre le feu sur toi. C'est parce que tu m'as insulté sur Facebook. Tu as payé les femmes Bamoun. Tu étais ma copine et marché avec toi. Tu es venu maintenant demander aux filles Bamoun à une fille Bamoun de m'insulter sur les réseaux sociaux. Quand je porte plainte pour t'intervenir, c'est là que je suis monté sur toi. Je te dis que c'est l'erreur fatale. Personne ne parle de mon affaire dans la région du Sud. Donc comme tu payes les gens pour m'insulter, ça va retomber sur toi. Tu as fait insulter mon père sur ta page. Mais je dis, on ne veut plus te voir sur les réseaux sociaux. On ne veut plus te voir dans des déclarations hasardeuses. Parce que rien n'est garanti. Rien n'est garanti. Parce que Paul Biya, à l'heure actuelle, est sur une chaise éjectable. C'est-à-dire que dès que Paul Biya part, que ce soit dans 2 ans, tout votre affaire là, c'est dans l'eau. On va reprendre les élections. Donc, vous n'êtes pas, ce ne sont pas des acquis. Que ce soit pour Gervendo, que ce soit pour toi. Tu dois comprendre maintenant, c'est le début de ta carrière politique. La première qualité d'un homme ou d'une femme politique, c'est la réserve. Lorsque tu es réservé, on ne connaît pas tes limites. Si tu ne parlais pas, je pouvais même venir dire que oh, elle n'a pas le bac. Les gens allaient dire que non, on n'a jamais entendu sa voix. Ça te protégeait. Tu viens d'être élu, mais tout Facebook est rempli. Avec ta cancritude. Ce n'est pas normal. Ça ne fait pas honneur à la femme du Djaïlobo. Donc, tu l'as chassé des réseaux sociaux. Est-ce que c'est moi qui la chasse des réseaux? Quand on est sérieux, ne venez pas souvent mettre les riz ici. C'est même quoi avec vous? On parle de vraies choses. Vous venez parler.
On parle, je vous dis que on ne peut pas être aujourd'hui dans le triomphalisme. Oui, c'est vrai que nous avons mis de la voix pour que Gervais prenne la tête de la région, mais on dit que c'est une petite joie. Quelqu'un vient m'écrire, chope ton exil au calme. Madame Ebata Pout le Cora. Ouais. Vous aimez mettre le feu entre les gens. Vous aimez être le feu. Je ne suis pas en conflit politique avec Madame Ba. Et je vous ai dit, hein, peut-être vous êtes nouveau à me suivre sur cette page, mes amis. Madame Ba m'avait demandé si je voulais être sénatrice de la région du Sud. Et elle m'avait demandé de faire mon dossier qu'elle devait soutenir pour que je devienne sénatrice dans la région du Sud. Ce n'était pas mon ambition professionnelle ou mon ambition politique du moment. Je lui ai dit que je vais réfléchir à cela. Je pense que son message est toujours sur ma page. Je pense que elle m'avait écrit, je lui ai rien demandé. Elle me dit, ma soeur, fais le dossier pour être sénatrice. Je pense que ça reflète toute l'affection qu'à un moment donné, elle aurait pu porter sur ma personne ou la considération. Cela signifie que même Cathy Meba sait que si je dois m'engager en politique pour le potentiel qui est le mien, c'est au niveau national. Je ne suis plus au niveau de la région. Pourquoi vous voulez mettre... Je ne suis pas en conflit, non, nous avons eu un problème personnel. Des gens qui se connaissent, un problème privé. Mais sur le plan politique, Cathy Meba, elle-même, elle est convaincue que ma place n'est plus au niveau de la région. Elle m'a demandé de me présenter au niveau national, parce que quand on est sénatrice, c'est au niveau national. Mais ce n'était pas mon ambition du moment. Et sur le plan professionnel, je pense que ce que je fais actuellement me tient beaucoup à cœur. C'est la raison pour laquelle je préfère donner mon expertise aux côtés dans une civilisation qui est plus élevée que la mienne. Pour apprendre, pour beaucoup plus apprendre, et puis quand je reviendrai, ce sera avec une expertise pointue et aiguë. Donc moi je suis en apprentissage auprès d'une civilisation plus évoluée que la nôtre. Donc je suis en train de vous dire, mes chers amis, que oui, vive la région du Sud, vive la démocratie, la véritable démocratie, celle qui est le gouvernement du peuple, celle qui est le reflet de la volonté du peuple. Quelqu'un me dit, donc tu rêves revenir. C'est pas un rêve. J'ai un passeport camerounais, c'est pas un rêve. Je n'ai pas quitté le Cameroun pour l'exil, non. Je vis hors du Cameroun depuis plus de 20 ans. Pour apprendre. Sembene Ousmane dit dans la Grande Royale que allez apprendre à lier le bois au bois. Et puis vous revenez avec l'expertise dans vos pays. Moi je suis encore en apprentissage. Je n'ai pas l'âge de Cathy. J'ai 43 ans. Je n'ai pas son âge. Parce que lorsque vous venez m'écouter, vous avez l'impression que vous avez affaire à une femme de 60 ans. Non. Nous sommes nés en 82, l'année où Paul Biya arrive au pouvoir. Et si mon ambition était d'être régionale, j'ai déjà été présidente régionale pour le domaine du football, qui est... voilà. J'ai fait quelque chose de passionnant. J'ai été rapporteur de la commission marketing de la FECAFOOT. J'ai été cadre commercial à la CRTV. J'ai travaillé pour le Cameroun. J'ai été vice-présidente de la Ligue départementale du Djai-Lobo. Je suis une militante, une élite du Djai-Lobo, une militante active du RDPC. J'ai fait beaucoup de choses dans mon pays, pour mon jeune âge. Je suis présidente d'une fondation qui est aux côtés des sudistes pour soulager leurs souffrances. Je fais beaucoup de choses, mais je ne peux pas être partout, il faut laisser les opportunités à d'autres personnes de le faire. Combien sont-ils, les jeunes femmes de la région du département du Djai-Lobo, à pouvoir occuper la fonction professionnelle que j'ai en Europe? Elles ne sont pas nombreuses. Donc, à chacun son champ d'action, c'est toujours le rayonnement de notre département. On ne peut pas être tout accouru derrière
le conseil régional ou à courir derrière les petits postes de députés. Il faut laisser les opportunités aux autres. Il faut apprendre. L'apprentissage est très important. Et moi, j'ai fait de l'apprentissage mon cheval de bataille, c'est-à-dire que ce soit sur le plan académique, j'ai toujours voulu aller plus loin, très loin. Et je suis allé très loin. Maintenant, dans l'apprentissage de la vie, je voudrais aussi aller très loin. Je n'ai pas encore toutes les armes, tous les arguments. Parce que je sais que ma région a besoin d'hommes et de femmes de qualité. Parce qu'après Paul Biya, le parachutage ne sera plus possible. Il faudra prouver qu'on mérite. Après Paul Biya, le favoritisme ne pourra plus exister. On ne peut plus avoir pour seul argument, oh je suis la fille de Mendoza, oh je suis la fille de tel. Non, ça ne peut plus être un argument en politique. Après Paul Biya. Parce que c'est Paul Biya qui est venu avec ça. Paul Biya est arrivé, il y avait quasiment une certaine virginité politique. Il a fallu créer. Et malheureusement, ça s'est créé sur des bases familiales, sur des bases claniques. Non, le Cameroun que les Camerounais veulent après Paul Biya, c'est un Cameroun de compétences. Un Cameroun d'exigence. Un Cameroun d'excellence. Et moi, je veux faire partie de ce Cameroun-là. Le Cameroun de l'exigence, de la compétence. Et non celui des passe-droits. Nous nous préparons pour revenir au Cameroun. Et donc, dans cet apprentissage-là, non, nous ne pouvons pas fermer les oreilles sur ce qui se passe. Non. Le cap de 2030 est un cap où les Camerounais auront connu 50 ans de dictature morale, intellectuelle, financière, politique. Et dans ce Cameroun, de tous les possibles, vous devez être prêts. Dans ce Cameroun que nous aurons dans 7 ans, il faut être prêt. Si ma région a besoin de mon expertise, elle sait qu'elle peut compter sur moi. J'ai toujours été aux côtés des sudistes. Ce n'est pas une histoire de poste. Non. Quand je suis parti du Cameroun, je n'avais pas de problème avec quelqu'un sur le plan politique. C'est de manière volontaire, parce que je vis hors du Cameroun pour des raisons privées. Donc je n'ai pas quitté le Cameroun, je n'ai pas fui le Cameroun, parce que j'ai un problème avec quelqu'un au Cameroun. On ne va pas juger ce qui s'est passé dans la famille Biya, mais moi je viens de voir mon ambition tomber à l'eau, celui de voir Franck Biya à la tête de l'État, et c'est ça qui me chagrine en fait. Parce que ça va être difficile. Ça va être difficile. Les Camerounais ne vont pas céder parce que vous les sudistes, vous avez montré le cœur là. Ça va pas être facile. Alors si, ce qui s'est passé, c'est parce que Chiroma ne faisait pas l'unanimité. Nous-mêmes, on est venus s'asseoir ici pour dire que Chiroma ne peut pas être président du Cameroun. Mais il y aura d'autres candidats issus des rangs du RDPC. Ou du moins ceux qui ont servi le régime de Biya. Ça ne va pas passer. Ça va se gâter. C'est pas automatique. Si je devais demander la nationalité française, j'aurais déjà obtenu depuis les années, ma soeur. C'est pas parce que tu passes, ça fait plus de 20 ans que je réside en Europe. Mais j'ai jamais demandé une nationalité étrangère, ou du moins, c'est pas mon ambition. Moi, je sais que j'ai un héritage traditionnel qui m'oblige à prendre la parole quand quelque chose concerne les Boulous. Et quand je parle, les Boulous savent que je suis porteuse de cet héritage. Et donc oui, à un moment donné, ma voix sera requise dans ce qui se passe dans ma région. Je le sais.
Je le sais, je suis parfaitement consciente. Mais je dis à mes frères que je suis en apprentissage. Ce n'est pas le moment. Voilà quelqu'un des Bolova qui dit que Franck vous a dit, est-ce qu'on a besoin, et est-ce qu'on appelle l'appel du peuple? Est-ce que Paul Biya vous a dit qu'il voulait faire 40 ans au pouvoir? Paul Biya est même venu battre campagne chez vous. Il y a les gens des Bolova qui viennent déjà nous parler mal. Je vous ai dit que c'est gâté entre nous et les gens des Bolova. Mais vous savez que moi, culturellement, les gens ont toujours pensé que je suis une boule des Bolova parce que je fais tout à Ebolova. À Ebolova, je suis comme une fille des Bolova. Les gens des Bolova m'ont... Je sais même pas, les sudistes de Sambelima ont toujours cru que j'étais une femme d'Ebolova parce que même lorsque j'organise des tournois, je fais plein de choses, c'est à Ebolova. Donc ne viens pas en guerre avec moi, mon frère de l'Iklamo Ebolova. Je me suis battu ici pour que mon frère de l'Anvila devienne président de la région. Stéphane Son me dit que je veux que tu sois dirigeant de football. Non, le football c'est une passion. Le football, tu ne veux pas que je fasse la politique. On peut perdre sa vie partout. Chers jeunes, vous n'allez pas limiter votre ambition parce que vous avez peur de la mort. La mort est quelque chose qui se programme dans la vie de quelqu'un dès le moment où tu nais. On dit que lorsque tu nais, tu es déjà assez vieux pour mourir. N'ayez pas peur de la mort, les amis. Elle fait partie de la vie. La mort est une transition vers une autre forme de vie. Quand vous avez peur de mourir chaque jour, même des choses évidentes, ou pour lesquelles vous devriez vous battre pour votre dignité. Oh, je veux voir mes enfants grandir. C'est pour ça que votre pays n'évolue pas. Mais le Sud vous a montré ce que cela signifie. L'abnégation, la détermination. Le Sud a dit non à Paul Biya et à ses instructions. C'est de ça qu'il s'agit. Le Sud a dit non à Paul Biya. Parce que Famandonga a sorti la lettre. Vous avez tous vu la lettre. Pour dire que, oui, vraiment, ceux qui contestent les hautes instructions du président national du RDPC, conteste les... C'est pas, il y a eu une facilité, un petit raccourci intellectuel que mon père a mis dans sa lettre là. Où Paul Biya part de président du parti à président de l'État. Donc il y a une petite confusion. Un petit faux qu'il a mis là-dedans. Non, on peut contester le président de son parti. Parce que s'il continue à être le président du parti, les militants, il est au même niveau que les militants. Et les militants peuvent contester. C'est pour cela qu'ailleurs, quand le président de la République devient président de la République, il démissionne de la tête du parti. Parce que là-bas, il est le camarade, il est légal. C'est une association. Loi de 1990. Paul Biya, quand il parle de l'affaire du RDPC, n'a pas la casquette du chef de l'État. Donc tout le monde peut contester ce qu'il dit parce qu'il est simple militant comme tout le monde. Ce sont les militants qui lui ont donné un mandat de 5 ans, de je ne sais pas de combien de temps. Donc quand on parle déjà de l'affaire de Paul Biya, on met son nom dans les affaires du RDPC, il devient un simple individu. Et tout le monde peut contester ce qu'il dit. C'est pour cela que pour préserver le prestige du poste du président de la République, il aurait fallu que, une fois devenu président de la République, que Paul Biya démissionna de la tête du parti. Parce qu'en ce moment-ci, ça ne sert même plus à rien. Il veut se représenter pour un 9e mandat. Ça ne sert à rien que Paul Biya fasse preuve de hauteur. Première chose à faire, pour qu'il montre la voie de l'alternance ou alors de la suite, qui quitte la tête du parti et qu'il y ait des élections transparentes et démocratiques à la tête du RDPC. L'Anvila, ce n'est pas le jail. J'avais prévenu ces gens que vous allez ramasser la honte. Là-bas, si ce n'est pas Ndo, ça va cuire. Et c'est Ndo qui est passé. Parce qu'on connaît notre région. Nous sommes auprès des sudistes. On a suffisamment flirté à travers... Parce que vous savez que dans le sud, le sport, notamment le football qui est le sport le plus populaire, réunit en son sein tous les acteurs politiques majeurs de la région. Donc, lorsque vous êtes dans le milieu du football,
tous les acteurs politiques ont des clubs, sont des maires, voilà, donc c'est presque les mêmes personnes. Lorsque je vois le député de la villa Jacques Zam, tout ça, c'est des gens avec qui on est dans le monde du football. Donc, on ne peut pas être éloigné de la chose politique lorsqu'on est dans le milieu du football dans la région du Sud. Le football est l'antichambre de la politique dans notre région. Et lorsque vous parvenez à être le patron de la vie du football, lorsque vous avez un bon profil et vous devenez le patron de la vie du football dans la région du Sud, les gens vous voient devenir ministre. Et très tôt, on vous met les bâtons dans les roues. Et c'est ce que je n'avais pas compris à l'époque. Par naïveté due à ma jeunesse. C'est pour cela que j'ai été très tôt sacrifié par certaines personnes qui voyaient déjà ma trajectoire. Donc ce n'est pas, on ne peut pas faire la politique, on ne peut pas faire le football dans la région du Sud si on n'a pas les pieds sur terre. On ne peut rien faire de public parce que le Sud c'est la sorcellerie. Il faut savoir sur quoi on compte. Il faut savoir sur quoi on compte pour se placer devant les gens dans la région du Sud. Effectivement, Clamo et Bolova. Effectivement. Non, moi je suis très fier de vous, Alain Villa. Vous ne nous avez pas mis la honte. C'est quand on a d'abord sorti les premiers noms, là, on a dit non. On est resté tranquille. Mais comme j'ai confiance en vous, hein, on avait un mot d'ordre. C'est Ndo qui devait être le président, et Ndo est devenu le président. Mais je dis, ne sautez pas, ne restez pas dans le triomphalisme, parce que c'est des sorciers qu'il y a dans la région du Sud. La seule chose que les gens du Djai-Lobo savent faire, c'est envoyer les gens en prison. Envoyer les gens en prison, parce que ils considèrent ce que vous avez fait comme un affront. Un affront, malheureusement, qui peut être difficilement sanctionné. Bonsoir Modjan. Même en 2032, le pouvoir doit rester chez nous les Écans. Ne laissons pas. Oui, malheureusement, Paul Biya n'est pas en train de bien gérer le pays. Ça va être difficile pour les Écans. Parce que les Écans commencent à être divisés. Je vous avais prévenu qu'à Bolova, vous allez voir la première mi-temps de ce que vous aurez aux législatives et qui vont dégénérer vers le départ de Paul Biya. Et j'étais en train de vous dire que c'est parce que dans l'esprit des gens, cette affaire de régional là, comme c'est un concept nouveau, c'est une institution qui n'est pas bien maîtrisée par les Camerounais, donc parfois ils disent que c'est une coquille vide. Mais les politiciens de proximité, ceux qui sont élus par suffrage direct, à savoir les députés, suffrage direct veut dire quoi? Ça veut dire que on va appeler les gens, les populations d'aller voter. C'est là que ça va cuire. L'élection de la région, c'est des élections indirectes. Ça veut dire que c'est des conseillers municipaux qui votent des conseillers régionaux. Et les conseillers régionaux, entre eux, votent un bureau. Ce n'est pas la population qui vote. Mais le vote des députés, ça se passe comme le vote de Paul Biya. À la seule différence que le vote du président est uninominal. Or, le vote du Massa est un vote, c'est un vote de liste, on vote une liste quand c'est les députés. Mais c'est toujours un vote direct, ça veut dire que c'est la population elle-même qui se lève pour aller voter. C'est là que ça va cuire en vrai. C'est là que ça va cuire. Parce que même le cousin de Katim Ba, parce que son argument aussi, je ne sais pas comment il va faire pour devenir député pour son 5e mandat. Je ne sais pas. Hein. Ça va être difficile. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas comment ça va se passer. Chiroma n'a pas gagné les élections Isaac Len. Chiroma faisait l'espoir. Je vous avais dit qu'il ne pouvait pas gagner. Chiroma n'a pas gagné. Et c'est parce que les Occidentaux savent que logiquement Chiroma ne pouvait pas gagner. C'est ce qui a refroidi leurs ardeurs.
Donc mes amis, c'était l'expression de notre petite joie, de notre déception de ce soir, en demandant aux acteurs de la vie politique du Sud de rester vigilants parce que le peuple vient d'envoyer un signal fort dans la région du renouveau. Quelqu'un dit, Bolova a été très patient avec le régime. Comment Kribi peut être désenclavé des Bolova? Il faut noter que, je lis vos commentaires, Choukampas Gringa dit, il faut noter que l'Anvila est très inclusive. Même les populations Aoussa sont grands conseillers. Oui, je vous dis, les boules des Bolova sont... moi, je me suis senti très bien avec ces gens-là. Et c'est des gens que je porte beaucoup dans mon cœur, les populations de l'Anvila. Je me suis toujours senti un peu de l'Anvila. Il fallait que notre région de leur rende aussi bien. C'est des personnes accueillantes, sont magnifiques. Ils sont très différents des boulous du Djailobo. Mais le Djailobo, ce n'est pas que les boulous. Je vous le disais il y a 2 ou 3 jours. Il y a les femmes, il y a les amans qui parlent une langue qui s'apparente un peu au boulou, mais c'est pas le boulou. Donc lorsqu'on parle des boulous, les boulous sont présents dans 3 départements de la région du Sud. Les boulous sont présents à Kribi, justement dans le département de l'océan, à Komdeu, tout ça. Les boulous sont présents dans le département du Djailobo et les boulous sont présents dans l'Anvila. C'est la raison pour laquelle il y a cette prééminence de l'ethnie boulou dans la région du Sud, parce que c'est la seule ethnie qui à elle seule est présente dans 3 départements de la région du Sud. Donc si on veut faire un équilibre, malheureusement les boulous vont toujours avoir une certaine prédominance sur les autres, parce que c'est les seuls qu'on retrouve. C'est le groupe majoritaire dans la région du Sud. Donc mes chers amis, j'espère que cette communication, je pourrais pas lire tous vos commentaires, j'ai des choses à faire, et à très bientôt.